La corruption des gouvernements prendra-t-elle fin un jour? Selon les témoins de Jéhovah. La corruption de hauts fonctionnaires est un problème mondial qui a des conséquences désastreuses. Par exemple, durant la pandémie de Covid-19, dans de nombreux pays, des fonctionnaires ont été accusés de s'enrichir avec des fonds destinés à lutter contre la pandémie. Cette corruption a empêché des citoyens de recevoir les soins qu'il leur fallait, ce qui a provoqué des souffrances indicibles et d'innombrables décès. Les effets de la corruption des gouvernements sont considérables. David Cameron, ex-premier ministre britannique, a déclaré « La corruption est une énorme toile d'araignée dans laquelle tous les pays sont englués. Malgré cela, nous pouvons être sûrs que bientôt, toute la corruption des gouvernements prendra fin. Pourquoi? Remarquez ce que Dieu va faire selon la Bible. Comment nous savons que Dieu va agir contre la corruption? La Bible contient cette déclaration de Dieu. Moi, Jéhovah, j'aime la justice, je hais le vol et l'injustice. Selon Isaïe chapitre 61, verset 8. Quand des humains souffrent à cause d'actes de corruption, Dieu le sait, selon Proverbes chapitre 14, verset 31. Il promet « Parce que les affligés sont opprimés, je me lèverai pour agir » selon le psaume 12e, verset 5. Que va faire Dieu? Il ne va pas réformer les gouvernements existants, mais il va les remplacer par son propre gouvernement, un gouvernement céleste appelé Royaume de Dieu, selon Marc chapitre 1, versets 14 et 15, et Matthieu chapitre 6, verset 10. La Bible dit « Le Dieu du ciel établira un royaume qui pulvérisera tous ces autres royaumes et y mettra fin. Et lui seul subsistera pour toujours, selon Daniel chapitre 2, verset 44. C'est ainsi que Dieu va mettre fin à la corruption qui sévit aujourd'hui. Un gouvernement sans corruption. Pourquoi peut-on être sûr que le royaume de Dieu, son gouvernement, ne deviendra jamais corrompu? Pour les raisons suivantes. Premièrement, son pouvoir. Le pouvoir de ce royaume vient du Dieu Tout-Puissant, selon Révélation chapitre 11, verset 15. Quelle différence cela fait-il? Pour fonctionner, les gouvernements humains comptent sur l'argent de leurs citoyens, ce qui les pousse souvent à recourir au pot de vin, au vol et à la manipulation. Le royaume, lui, a le soutien du Dieu Tout-Puissant. Il aura donc toujours les moyens de pourvoir aux besoins de ses sujets, selon le psaume 145e, verset 16. Deuxièmement, son dirigeant. Dieu a établi Jésus-Christ comme dirigeant de son royaume, selon Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Quelle différence cela fait-il? Même les meilleurs dirigeants humains peuvent se laisser influencer, selon Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Jésus, par contre, a montré qu'il ne se laisse pas acheter, selon Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. De plus, il est toujours motivé par un amour véritable pour ses sujets et il s'intéresse sincèrement à leur bien-être, selon le psaume 72e, versets 12 à 14. Troisièmement, ses lois. Les lois du royaume de Dieu sont parfaites et même bienfaisantes, selon le psaume 19e, versets 7 et 8. Quelle différence cela fait-il? Les lois humaines sont souvent complexes, contraignantes ou mal appliquées, ce qui favorise la corruption. A l'inverse, les lois de Dieu sont simples et bénéfiques, selon Isaïe chapitre 48, versets 17 et 18. Par ailleurs, ces lois ne concernent pas seulement les actions, mais aussi les mobiles, selon Matthieu chapitre 22, versets 37 et 39. Et puisque Dieu lit dans les cœurs, il peut faire appliquer ses lois avec compassion, selon Jérémie chapitre 17, le verset 10.